Assalamu alaikum. La dernière fois, nous avons vu comment réaliser cette horloge en utilisant une image SVG. Nous avons discuté les différents éléments. Donc maintenant, on va voir comment modifier l'orientation de ces aiguilles. Hour hand, minute hand et second hand. Nous avons déjà parlé de la propriété ou bien de l'attribut transform auquel on attribue une rotation. Là, on peut donner un angle, par exemple 15. Donc pour le 15, ça va juste vers 3 heures. Parce que normalement, 15 c'est 1 heure et là c'est ici c'est 90, ici c'est 180, 270 et 360. Donc 2 zéros jusqu'à 360. Et il faut bien noter que 1 heure c'est exactement 15 degrés. Et 15 degrés, en fait, c'est 60 minutes divisé par 4. Donc, rappelez-vous bien, c'est 60 minutes divisé par 4. Donc, si j'ai les minutes, donc les minutes, elles agissent sur cet intervalle-là, d'ici jusque-là. Donc, revenons à notre JavaScript. Donc là, on va d'abord voir nos éléments, c'est hour hand et second hand, etc. Donc, const hour hand reçoit document.getElement.id et là on va mettre hour hand, voilà, virgule, faire la même chose pour les secondes et la même chose pour les minutes. Voilà, nous avons nos éléments HTML. Donc on va, par exemple, on va modifier, on va orienter ces éléments-là vers exactement un angle particulier. C'est l'angle correspondant à l'heure actuelle. Par exemple, c'est 12h59. Donc il faut d'abord avoir la date des... Donc là, const let égale new date. Voilà, nous avons la date. Donc à partir de cette date, on va avoir les minutes et les minutes égale t.getMinute, tout simplement. Et les heures égale t.getHours. Et finalement, les secondes égale t.get. Voilà. Donc maintenant on a les minutes et les heures et les secondes. Et bien sûr là, il faut extraire de nouveau les angles. Donc là c'est exactement la minute actuelle, l'heure actuelle et la seconde actuelle. Et pour transformer donc la minute, on va dire second angle, l'angle des degrés de seconde. Donc là, normalement, il faut faire la règle de 3. Nous avons dit que 360 degrés, si pour 60 secondes, x degrés pour la valeur de seconde, les secondes. Donc j'ai un nombre en secondes. Combien en degrés on va lui correspondre. Donc là, on fait la règle de 3, x égale seconde fois 360 divisé par 60. Voilà. Donc là, je vais prendre mes secondes fois 360 divisé par 60. Donc ça, c'est l'angle
on va attribuer secondes et la même chose pour les heures. Hours and aussi, pas pour les heures, mais pour les minutes, parce que j'ai 60 minutes, c'est 360 degrés, c'est la même chose. Donc là, je vais utiliser minutes. Voilà. Et on va tester ça d'abord avant d'aller vers les heures. Donc, je vais maintenant modifier les seconds hand point set attribute. On va modifier l'attribut, et l'attribut c'est transform. Transform, on va lui attribuer quelle valeur. Donc là, on va utiliser les templates string. Donc là, on va lui attribuer la valeur rotate. Voilà, j'ouvre la parenthèse et je donne la valeur de second angle, les angles des secondes, et autour du point 50, voilà. Je sauvegarde et je fais la même chose pour les minutes. Donc, minutes hand, transform, rotate, et là c'est minutes angle. Voilà, minutes angle, et je sauvegarde, et revenons ici, je teste, et voilà, c'est 1h03, c'est presque 1h03. Non, il y a un problème ici parce que normalement 1 heure, ça c'est 3 minutes, ça va être quelque chose ici. Donc là on a un problème avec les minutes. Oh, c'est pas ça, c'est normalement l'heure, on l'a modifié il y a quelques temps, donc on l'a modifié dans l'HTML, excusez-moi. Donc là je vais mettre un 0. Comme ça on peut bien voir de quoi il s'agit. Donc j'actualise, voilà. Donc à chaque fois j'actualise, vous allez remarquer que normalement ça c'est 4 minutes. Donc 5 minutes c'est quelque part ici, 10 minutes c'est là, et 3 ici. Donc là vous voyez là, à chaque fois j'actualise. Donc on va voir comment je vais utiliser une fonction JavaScript qui va faire appel, bien qui va exécuter ce code chaque seconde. Donc je vais mettre ça dans une fonction que je vais nommer update par exemple. Pour éviter d'utiliser update my clock. Voilà. Donc ici notre fonction c'est celle-là. Voilà. Donc il faut faire appel maintenant à cette fonction là en utilisant la fonction cet intervalle. Donc cet intervalle, on va appeler la fonction update my clock chaque 1000 millisecondes. Donc chaque seconde. Faites attention, l'argument elle est en millisecondes. Vous allez remarquer, hop, problème. Donc on va voir l'HTML JavaScript, c'est quoi le problème? Unexpected token, c'est la ligne 4. Voilà, c'est function. Donc là j'actualise. Voilà, c'est 12 heures 6 minutes et on a bien les secondes qui tournent au fur et à mesure. Reste maintenant les heures. Donc pour les heures, c'est presque la même chose, sauf que maintenant on a 12 heures, ça correspond à 360 degrés. Donc 10 heures, ça correspond à X heures, ça correspond à X. Donc x égale à h fois 360 sur 12. Donc tout simplement, on va faire la même chose ici. Mais il faut diviser par 12, tout simplement. Donc là, minute, hours angle. Donc là, c'est hours, les heures. Je les appelle heures.
Je fera 360, mais là divisé par 12. Et bien sûr, là aussi, il faut modifier le horse angle vers... Là, c'est horse angle. Voilà, je sauvegarde et j'actualise. Voilà, maintenant on est vraiment là, c'est 1h07. Sauf que là, on a un petit problème, c'est que cette aiguille-là, elle va rester figée sur cet endroit jusqu'à ce que l'aiguille des minutes fait un tour complet. Donc il faut ajouter cette granularité entre les heures, parce que normalement celui-là, il se déplace lentement jusqu'à ce qu'il arrive à l'heure. Vous voyez là, l'aiguille des minutes, c'est bon, mais pour les heures, on ne va pas attendre la fin d'une heure pour déplacer celui-là de 15 degrés d'un seul coup. 15 degrés, donc chaque heure, il occupe 15 degrés. Chaque heure, 15 degrés. Donc ces 15 degrés-là vont être divisés par, disons, 60, parce que 60 minutes. Donc au bout de 60 minutes, cette aiguille-là, elle va parcourir 15 degrés. Donc c'est 15 divisé par 60. Bien sûr, 60 fois le nombre de minutes. Ça, c'est la granularité. Donc là, pour les heures, on va ajouter... Donc on a dit c'est les minutes. C'est il y a une minute. Donc c'est 15 divisé par 60. Voilà. Donc là, au bout de 60 minutes, j'ai ici 60, donc ça va être exactement 15 degrés. C'est bon. Voilà. Maintenant, on va voir que cette granularité des heures là, elle va être respectée, c'est-à-dire l'aiguille d'heure, elle va se déplacer lentement. Et voilà.